Un petit truc à montrer à Olivier Delamarche. Il devrait regarder cette courte vidéo de Peter Lynch, Olivier. Tu le devrais. Tu le devrais. Et vous aussi, derrière la vidéo, vous devriez aussi. Et tout le monde devrait. Et la terre entière devrait. Les gens s'emballent trop. Et d'abord, ils essayent de prédire ce que va faire le marché. C'est une totale perte de temps. Personne ne peut prédire ce que va faire le marché. Ensuite, ils essayent de prédire les taux d'intérêt. Si quelqu'un arrive à prédire les taux d'intérêt 3 fois d'affilée, il serait milliardaire. Mais il n'y a pas tant de milliardaires que ça sur cette planète. Tu ne peux juste pas le savoir. J'ai l'habitude de dire que si tu passes 14 minutes sur l'économie, tu viens de perdre 12 minutes. Et j'y crois vraiment. Vous voyez le CAC 40 où en fin d'année? C'est quoi votre prévision aujourd'hui? Je vous l'ai dit 36 fois. Vous la maintenez, votre prévision? Mais oui, je 2000, maintiens ma prévision 2000 de 2000. 2000 points. Voilà, oui, et pas de 5000 comme beaucoup avaient l'air de le penser. 2000, d'accord. Oui, et regardez, ça va vite. C'est ça qui est bien. Pas tant que ça accélère pas. Hein. Moins 1% comme l'ouverture. Vous inquiétez pas, on va en reparler cet après-midi. J'ai pensé à un truc là, aujourd'hui, il faut que je fasse la vidéo de Olivier Delamarche. Donc on va clasher le clash de Olivier Delamarche. Il a raté la marche. Un moment, en 2010, vers 2010, il a oublié de racheter des actions. Il pensait que le marché allait s'effondrer. Mais non, Olivier, tu as raté la marche. Et tu es tombé dans l'escalier et... Attends, c'était quoi ma blague déjà? J'avais une blague là-dessus sur Olivier Delamarche. Ah oui, là tu t'es rétamé dans l'escalier, Olivier, là. Énorme cette blague, énorme. Après, il y aura bien entendu... comment il s'appelle celui-là? Charles Gave, parce qu'il me gave, lui. Lui, il me gave. À chaque fois, il est sur YouTube, il fait trop plein de vues. Donc, il me gave, parce que moi, je fais pas de vues, tu vois, je suis triste. Ouais, il m'a gavé, donc on va faire des vidéos après sur lui aussi. Suivez bien sur cette chaîne. Donc les amis, j'ai un problème là, j'ai un gros problème. On a un problème, alerte rouge. Faites sonner l'alerte. Il y a trop de gens sur qui taper. Il y a trop de gens qui disent des conneries. Donc je sais pas sur qui taper là, on va taper sur qui? Sur Charles Gave, Olivier Delamarche, Idrissa Berkane, je ne sais pas. Toujours, là je fais ça, on dirait que je suis violent, mais je suis quelqu'un de très respectueux. Restez respectueux, pas de violence, peace and love. Je comprends pas que personne leur tape dessus, les gars. Parce que YouTube, ils aiment bien les clashs. Normalement, il y a forcément quelqu'un qui va taper sur Olivier Delamarche. Mais non. Et ces vidéos continuent à faire des milliers de vues. Voyez plutôt, regardez. Des milliers, des millions de vues. C'est inacceptable. Il faut réduire ce compte et toutes ces vues, il faut les rajouter à ma chaîne et les soustraire à leurs vidéos. Putain, je me regarde, je devrais regarder vous là, c'est vous les plus importants, vous êtes les meilleurs les mecs. Donc je pense que Olivier Delamarche est une bonne cible. Il fait partie en fait de ces gens alarmistes, là on a vu l'alarme alerte rouge tout à l'heure là. Olivier Delamarche, par exemple, c'est quelqu'un d'alarmiste. C'est-à-dire que dès qu'on l'entend parler, tout va mal pour lui. En 2010 c'était comme ça, en 2020 c'était comme ça, en 2022, genre toute sa vie le mec c'est alerte rouge. Mais le truc aussi, ce qu'il faut savoir, les gens aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il dit que le monde va exploser en gros. C'est très simple, c'est parce que les êtres humains, en fait, nous, on aime bien, notre cerveau, il aime bien en fait la stimulation, une pause psychologie, je vous explique un peu. Notre cerveau aime bien la stimulation. Par exemple, quand vous regardez les infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Enfin, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais principalement des mauvaises nouvelles. Parce que notre cerveau, il aime bien l'action, il aime bien avoir peur aussi. Paradoxalement, je sais que c'est paradoxal, mais voilà, notre cerveau, quand on aime bien être diverti, stimulé en fait. Donc c'est pour ça, en fait, à l'époque, il était invité sur BFM TV, parce que BFM TV, il faisait de l'audience avec lui aussi. Parce que les gens, quand tu leur dis que c'est la cata, ils vont regarder, ils vont être scotchés à l'écran. Aussi, autre chose, il ne fait que ça. Il y a plein de youtubeurs comme ça. Ils ne font que parler d'économie à chaque fois. C'est les youtubeurs économiques, les youtubeurs économes, ils parlent que d'économie. Et donc ils se disent ouais moi je suis un investisseur, mais ils parlent jamais d'investissement, ils parlent tout le temps d'économie. Ils parlent de oui le gouvernement il devrait faire ci, le gouvernement il devrait faire ça. Non, il devrait. Enfin à chaque fois ils parlent de ça quoi, des taux d'intérêt, de machin truc, de l'inflation, de ci, de ça. Il faut de c'est bien d'en parler, mais vous êtes des investisseurs, les gars. Donc là, je vais mettre une vidéo d'il y a 10 ans
où vous allez pouvoir voir ce qu'il disait il y a 10 ans et pourquoi il dit des choses fausses, quoi. Mince, arrête Olivier, arrête ça. Regarde-moi dans les yeux si tu vois cette vidéo. Enfin voilà, arrête quoi, arrête. Je suis pas venu, enfin, t'es pas venu ici pour souffrir. Hein. Alors le 10 avril 2012. Business. Intégral Bourse met les points sur les i. L'Espagne plombe les marchés, mais les États-Unis également avec le ralentissement du marché de l'emploi. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour. Associé gérant de Platinum Gestion. Donc le taux de chômage va continuer à baisser envers et contre tout. Le chiffre le plus large du chômage, c'est aujourd'hui 14,8%, c'est-à-dire 15%. En gros, de la population. À noter là, vous voyez, il parle du chômage, mais nous, on s'en fout en fait en tant qu'investisseur du chômage. Les publications d'entreprises vont démarrer là pour le premier trimestre, ça va commencer ce soir avec Alcoa. Vous êtes désormais plus pessimiste pour les entreprises américaines? Les bénéfices vont ralentir? J'ai jamais été optimiste donc pour les entreprises américaines. Vous êtes trompé donc. Vous avez elles ont publié mais des elles sont bénéfices. sous perfusion. Essayez de comprendre toutes. ça. Mais non, pas toutes. Mais bien sûr que si, elles sont sous perfusion. Apple est donc sous les perfusion. résultats vont retomber à un moment ou à un autre. Apple est pas et sous ils vont perfusion, retomber gravement. Là, il dit que les entreprises américaines sont sous perfusion et que les résultats sont bons parce qu'elles sont sous perfusion. Et donc, soi-disant, parce que l'État est endetté, les actions ne pourraient pas augmenter et que toutes les entreprises sont sous perfusion, que ça ne va pas durer. Et il fait même une prédiction. Dans ce contexte, ralentissement des États-Unis, les bénéfices des entreprises qui vont chuter, vous voyez le CAC 40 où en fin d'année? C'est quoi votre prévision Je vous aujourd'hui? l'ai dit 36 fois. Vous la maintenez votre prévision? Mais oui, je 2000, maintiens ma prévision 2000 de 2000. 2000 points. Voilà, oui, et pas de 5000 comme beaucoup avaient l'air de le penser. 2000, d'accord. Oui. Bon alors, monsieur Olivier, là, 7 ans plus tard, il est l'heure des pronostics, monsieur, parce que tu pensais pas t'en tirer comme ça, monsieur Olivier. Alors, il dit le CAC 40 à 2000 points. Et il pense que l'économie américaine allait s'effondrer à l'époque. Donc là, on peut voir que monsieur Olivier s'est trompé, puisque le CAC 40 était à 3600 et non à 2000 points à la fin de l'année. Bon, comme on peut le voir à l'époque, le CAC 40 était à 3200 points environ. On va pas chipoter, 3200 points. Et monsieur Olivier pensait que ça allait s'effondrer du coup. Et là, après, on voit que maintenant, il est... Enfin, 5 ans plus tard, on était à 5000. 5000. Donc le truc, le CAC 40, il a fait fois combien? Quasiment x2, quoi. Quasiment x2. Olivier, qu'est-ce que tu racontes là? Voilà. Et encore là, j'étais gentil, j'ai pas pris le... Prenons le S&P 500, qui est l'indice américain. Donc on le prend en... Monsieur Olivier Delamarche, on est en 2012. Donc il était à 1000. Et aujourd'hui, on est à 3000. Enfin, pratiquement à 4000. Bon, il a fait fois 2,5 quoi. Et même là, si on prend 5 ans plus tard, donc en 2018 par exemple, il était à 2800. Et donc en 2012, 1000. Donc il a fait x2 en 5 ans. Et monsieur Olivier nous disait de vendre parce que le chômage, l'économie, blablabli, blablabla. On les connaît ces gens-là. Ils essayent de nous faire peur. En plus, le mec, il a dit, les entreprises américaines sont sous perfusion, tout cela va retomber à un moment ou à un autre. Et là, en fait, sur les prédictions du CAC 40, il commet une double erreur, double peine, attention, double peine pour Olivier. Je suis le juge, je tape du marteau sur la table. Et en fait, une double erreur. Première erreur, il fait une prévision. Il dit, oui, je pense que dans 2 ans, le CAC 40 sera à 2000. Attention aux gens qui disent ça. Si quelqu'un me dit ça, moi je dis, attention mytho, alerte mytho, alerte mytho. Et ensuite, deuxième erreur, il base son analyse sur des facteurs macroéconomiques, le chômage, la dette, machin et tout. C'est bien, ça te donne une idée, mais tu peux pas baser juste ton raisonnement là-dessus et te dire le CAC 40 sera à 2000 quoi. Donc merci Olivier, merci, bravo Olivier. Un applaudissement. Bon, nouvelle vidéo là, ça va être une analyse d'une vidéo publiée il y a 9 ans. Thinkerview, Olivier Delamarche, attention c'est parti. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez une croissance mondiale qui est plutôt proche de zéro. Bon là, Olivier nous dit on a une croissance mondiale proche de zéro. Est-ce vraiment vrai ça? Attention, j'ai un outil qui s'appelle Google et on peut regarder la croissance mondiale sur cet outil. Alors on voit qu'on était à 80... Non, en 2012, parce que la vidéo était en 2012,
on est à 75 et maintenant on est à 84. Donc là, si je vois la croissance mondiale, elle augmente. Donc même si tu me dis que la croissance mondiale elle est négative ou qu'elle baisse, bah là je vois qu'elle monte. Donc ce qui compte, c'est de voir sur le long terme aussi. Dire. C'est vrai. Eh oui, mais c'est donc arrivé. L'Espagne, ça sera exactement la même chose. Donc il faut arrêter de penser que tout d'un coup... L'Espagne, c'est la Grèce. L'Espagne, c'est la Grèce. C'est la même chose. Ah ouais, vous carrément. aurez exactement la même chose. Bah là, il nous explique que l'Espagne va devenir comme la Grèce, que ça va faire comme la Grèce. Bah 9 ans plus tard, il n'y a rien, quoi. On va Vous, juste... la croissance en Asie, elle n'existe plus. Et Plus 7% en Chine, c'est pas de la croissance? Non, c'est c'est trop faux. lent pour vous. Enfin, c'est quand Non, même pas c'est mal. faux, c'est faux. On va Le reprendre- chiffre est faux. Ah bon. Et Donc ils là, vont clairement pas ce que s'arranger. vous envisagez, c'est un effondrement de l'économie nippone? Ah mais elle est effondrée, c'est le principe du zombie, c'est le mort-vivant. L'économie allemande, quand vous voyez, c'est un peu l'économie japonaise, l'économie allemande, hein, que l'exportation, avec un pays qui a une démographie qui est juste catastrophique. Les Allemands, c'est les Japonais dans quelques années. Voilà. C'est, Il faut en conclure que courage, fuyons. vous devez éliminer de votre écran le Japon dans toute catégorie. Ou alors la seule chose que vous pouvez faire, c'est shorter tout au Japon, si vous en avez la possibilité. Bah après, pour le Japon, c'est vrai que le PIB a diminué, donc bravo. Mais si on regarde l'indice nickel, parce que nous, on est des investisseurs, le PIB, on s'en fout. On achète des actions dans des entreprises. Donc, bon, j'avoue, c'est lié, mais bref, on achète des actions dans des entreprises. Donc, regardons l'indice Nikkei, je crois que ça s'appelle comme ça, Nikkei. À l'époque, on était à 9500 et maintenant, on est à 26 700. Donc, ça fait x2. Donc, voilà, quoi, je ne sais pas quoi dire, hein. Olivier. Le problème n'est pas de savoir là où va les actions japonaises, là où vont les actions japonaises. Le problème est qu'à un moment... La monnaie ne vaudra plus rien. Oui, et puis ça va se faire d'un coup. Ça ne se fait pas progressivement. Et là, il nous explique que la monnaie japonaise ne vaudra plus rien. Eh bien, regardons un graphique de la monnaie japonaise pour voir ce qu'a fait son évolution. Eh bien, on peut voir qu'elle est restée stable face au dollar et face à l'euro. Même, elle a fait mieux que l'euro, non? Ouais, elle a fait mieux que l'euro et face au dollar, globalement, elle est restée stable. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que, on l'a vu, on a vu un rouble qui a explosé à la hausse. Alors que M. Le Maire se réjouissait en disant le rouble s'effondre, c'est signe que l'économie russe s'effondre. Et maintenant, il vient nous expliquer que parce que... C'est exact qu'il Voilà. il a chuté quand même le rouble Il a au chuté, mais départ. il a chuté quelques jours. Et ensuite, il ne fait que remonter. On est au plus haut depuis 5 ans sur le rouble. Mais ce qu'il oublie de dire, en fait, je vais lui dire un peu, c'est que oui, c'est au plus haut depuis 5 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est le long terme. Là, il voit dans le court terme, en fait. Il voit, ouais, le rouble, il est monté là, c'est au plus haut depuis 5 ans. Mais si il s'effondre après, dans 2 mois, il s'effondre, tu vois, tout ton raisonnement, il est niqué. Donc c'est pour ça, il faut raisonner sur le long terme. Après, si je dis pas, si dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, le rouble, il est là toujours, bah là, ok, son raisonnement sera bon. Mais c'est ça l'erreur de son raisonnement. En fait, c'est un peu comme une action, comme si j'achète une action, je dis, ah, elle explose, ah bah voilà, j'ai bien fait d'acheter. Non. Imaginons qu'un État prenne des sanctions contre une entreprise, une action augmente, et après tu dis, bon, bah, ça n'a aucun effet sur l'entreprise. Bah, c'est faux, parce qu'il faut voir dans les années à venir. C'est-à-dire que vous avez l'Occident qui est en train de payer les pots cassés de 20 ans de bêtises, de 20 ans de dirigeants qui sont absolument nuls. C'est des gens qui sont nuls, qui n'auraient aucun poste, qui n'auraient aucune rémunération. Et là, ils vivent comme des nababs. En bref, il critique un peu tout le monde, là. Il aime bien critiquer les politiques, critiquer tout le monde. Triquiter. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. C'est facile de triquiter tout le monde. Mais ils vont comprendre assez rapidement quand on va se prendre la récession dans la figure qui est là, je vous dis. Donc c'est une question de quelques mois. Et là encore, bon, cette vidéo est plus récente, j'ai oublié de préciser.
il nous prévoit une récession. Peut-être qu'il a raison, peut-être pas. Mais le problème, c'est qu'il prévoit toujours, en fait. C'est ça son problème, à Olivier. Il prévoit des choses qu'il n'a pas la capacité mentale de prévoir. Donc, soyez un petit peu humble, hein, ça vous forme très vite d'ailleurs les marchés, hein, ça. Soyez un petit peu humble et faites attention. Soyez humble, hein, et soyez humble, hein. Je pense qu'il a compris que ses prédictions, ça marchait plus, du coup il s'est dit, non, il faut que je reste humble. C'est bien. Donc, la croissance à l'infini, c'est juste dans un monde qui est fini, c'est idiot. Voilà. Mais ce qu'il a oublié de dire, le petit, c'est que le monde est peut-être fini, mais l'univers est infini. Enfin, on ne sait pas trop, mais il y a de la place, quoi. Donc, il y a de la place pour de la croissance, quoi, si tu veux. Et en plus, tu parles de ça. Mais il n'y a pas que ce qu'on peut toucher. Tu peux être plus productif. Si tu es plus productif, tu augmentes la croissance, sans pour autant avoir plus de ressources. Il y en a là-dedans, tu vois. Tu vois, moi, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé un peu. Vous la reverrez jamais, la croissance de 5,5%. Bah, pas avant que le monde ait changé Voilà. en profondeur. Bon, c'était les débuts de l'informatisation. C'est génial. Donc en bref, voilà, Olivier, le problème c'est ça, quoi. Tu es là, tu fais tes prédictions macroéconomiques, et après tu essayes de dire il faut pas acheter les indices, il faut truc, mais ça ne marche pas. Et je vois plein de gens sur Facebook, sur tous les groupes, sur Internet qui adorent ça, les prévisions macroéconomiques et tout. En fait, le problème, si tu veux, c'est un problème sur lui, c'est qu'il se dit investisseur, il a un fonds d'investissement et tout, j'ai pas regardé ses performances, mais je préfère pas regarder parce que au vu de ce qu'il dit, s'il applique ce qu'il dit, les performances elles doivent pas être ouf. Mais bref, c'est qu'en fait, il se concentre sur la macroéconomie, alors que les meilleurs investisseurs que je connais, moi, c'est des investisseurs qui se concentrent sur des entreprises, justement. C'est-à-dire, ils vont regarder vraiment uniquement, ils se disent, je peux pas connaître toute l'économie, tout ça, toutes ces imbrications, c'est compliqué, mais je vais me concentrer juste sur les entreprises et ce qui touche sur une entreprise. Parce qu'il y a beaucoup moins de paramètres et c'est beaucoup plus facile à prévoir. Donc voilà, ces gens-là, ils sont pessimistes parce que ça plaît aux gens et c'est pas productif et ça sert à rien et c'est même pas, ces prévisions sont fausses, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, où on a démonté Olivier Delamarche, ou plutôt devrais-je dire Olivier de la boule de cristal, car il aime prédire l'avenir. Alors si vous voulez plus de choses, j'ai une podcast aussi que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien dans la description dans la vidéo. Je peux aussi vous envoyer un PDF sur sur la méthode que j'utilise pour trouver des investissements. C'est une méthode qui est partagée par les meilleurs investisseurs. Ça va vous demander un email et vous pouvez rejoindre aussi ma newsletter. Ce sera mieux que la newsletter de Olivier parce que je ne fais pas de prédiction et il n'y aura pas de pessimisme. Donc voilà, podcast et newsletter et aussi le lien pour recevoir un PDF. Donc tout est dans le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner, mettez un pouce bleu, likez. Et la prochaine cible sera, je ne sais pas si je vais clasher, mais sur une autre personne, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait rire, vous a diverti, j'en sais rien, vous a aidé, voilà.